Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mon expérience de l'extraction des dents de sagesse. Il m'énerve. Punch! Alors cette vidéo, c'est vous qui me l'avez proposée sous mes photos Instagram lorsque j'étais à l'hôpital. Et c'est vrai que même si je voyais pas trop l'intérêt au départ de faire une vidéo sur ça, je me rends compte que finalement, énormément de personnes sont amenées à y passer, à l'extraction des dents de sagesse. Et selon notre anxiété qui nous est propre, on a plus ou moins besoin de témoignages. Alors mon témoignage, c'est pas un témoignage ultime, vous vous en doutez, c'est simplement une expérience parmi tant d'autres. D'ailleurs, je vous propose de venir dans l'espace commentaire juste sous la vidéo et de raconter votre propre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, juste histoire d'avoir le plus d'infos possible, le plus de cas possible. C'est vachement intéressant, je trouve, d'une personne à une autre, de voir un petit peu, voilà, de quelle manière est-ce qu'on a réagi à la chose. Alors pour ma part, les dents étaient droites, poussées droites, mais d'après les radios, j'avais pas suffisamment d'espace pour que les dents puissent sortir correctement sans pousser les autres. Donc c'est pour ça qu'on a dû m'extraire les 4 dents. Alors on a décidé avec mon chirurgien dentiste d'extraire les 4 dents d'un seul coup, sous anesthésie générale. Alors vous pouvez très bien les faire enlever 2 par 2 aussi, de manière locale ou bien générale aussi. Pour une anesthésie générale, j'ai trouvé que c'était quand même plus sage de faire les 4 d'un coup, comme ça on y passe une fois et on n'en parle plus. J'avais pas envie d'être en convalescence 2 fois, sachant que voilà, je suis pas à l'abri d'un gonflement. J'ai trouvé que c'était pratique, le chirurgien également. Du coup on est parti sur ça. Au niveau du rendez-vous pour l'extraction des dents, ça a été quand même assez rapide. Il m'avait proposé une date, je crois qu'il m'avait proposé, ça devait être entre une semaine à 10 jours après notre consultation. Donc c'était rapide, sauf que moi j'ai refusé étant donné qu'il y avait les fêtes qui approchaient et je voulais être opérationnelle pour les fêtes. Du coup, je me suis fait opérer le 6 janvier, j'ai repoussé. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous lors de l'extraction des dents de sagesse? Déjà d'une part, c'est que vous prenez de l'arnica au préalable, sous forme de petits granules, vous savez, c'est totalement homéopathique. Personnellement, je trouve pas que ça fasse un gros changement, ayant déjà subi des interventions chirurgicales. J'ai déjà appris ce genre de granules et j'ai pas vraiment remarqué une différence. Bon après, c'est voilà, comme je vous dis, ça varie d'un individu à un autre. Donc vous avez ces petits granules à prendre avant l'intervention, pas moi, quelques jours avant en tout cas. Moi j'avais mon ordonnance. Alors le jour J, vous devez être impérativement à jeun. On m'a expliqué d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il fallait être à jeun. En fait, si vous avez mangé lorsque vous êtes en train de vous faire les interventions, c'est pour ça qu'on exige que vous soyez à jeun la majeure partie du temps. Alors je sais plus si c'est un rapport avec l'anesthésie générale ou autre, mais en fait il y a un risque que ça aille dans les poumons. Et si ça va dans les poumons, ça peut être relativement grave. Donc c'est uniquement pour ça qu'on vous demande de ne pas manger, c'est pas pour vous embêter ou quoi ou qu'est-ce. Alors, vous venez à jeun. Après, au niveau des dents de sagesse, en tout cas dans ma clinique, et c'est ce qu'on m'avait expliqué, c'est assez difficile de savoir à quel moment tu passes. Parce que les dents de sagesse, j'ai remarqué, c'est quand même assez à la chaîne. Visiblement, si jamais il y a une urgence, le bloc est occupé et ça peut retarder votre passage. Donc je suis arrivée à 15 h à la clinique, je me suis enregistrée à l'accueil et je suis directement montée à l'étage au bon service et compagnie. Et là, on m'a prise en charge immédiatement. Alors bon, après vous arrivez au bloc, hein, bien sûr, vous enlevez tous les piercings, bon, comme une intervention classique à vrai dire. On vous endort et au réveil, c'est qui tout double. Alors pour ma part, je me suis réveillée en pleine forme, pas de nausée ni quoi que ce soit. Je me suis réveillée un peu en tremblant, mais bon ça c'est à chaque fois que je me réveille d'une anesthésie générale, je tremblote. C'est pas parce que j'ai froid ni quoi que ce soit, mais c'est, je sais pas en fait expliquer. Les personnes qui sont dans le milieu sauront dire, mais moi je sais pas pourquoi, mais voilà, je tremblote dans tous les sens et j'arrive pas à me contrôler. Ça passe assez vite en général. Après on est reconduit à la chambre si tout va bien, et à ce moment-là, vous avez la poche de glace autour de la tête. Alors au niveau de 3 dents, c'était impeccable. Donc la dent du haut, nickel. Cette dent du haut aussi, nickel. Cette dent du bas, impeccable. Et la dent du bas ici, une catastrophe. C'est-à-dire que j'étais gonflée de quasiment nulle part, sauf de là. Et aujourd'hui encore, voilà, comme vous pouvez voir. Je sais pas si la caméra sera capable de vraiment vous montrer, mais il y a eu un petit quelque chose ici. On en parle un peu plus tard. Donc je me suis réveillée, forcément il y avait du sang dans le nez, dans la bouche. Pas de douleur, je sentais pas du tout la bouche, il y avait encore une anesthésie locale en plus de l'anesthésie générale. Alors pour la sortie, moi ça a été fait dans la foulée, hein. Bon je suis sortie tard, hein. Il était 21 h je crois, mais c'est parce que je suis rentrée tard. Donc il n'y a pas besoin de passer une nuit là-bas ni quoi que ce soit, sauf s'il y a des complications. Pour mon cas, il n'y en avait pas. On ne vous laisse pas non plus sortir si vous n'avez pas mangé. On m'avait amené un plateau avec plusieurs petites choses à manger. Il y avait un yaourt, une compote, une glace, je me souviens.
souviens. Enfin voilà quoi, il y avait plusieurs choses à manger. J'avais une faim de loup, donc j'ai beaucoup mangé. Je me suis levée de suite sans avoir de nausée ni quoi que ce soit. Disons que je me suis réveillée comme si je m'étais réveillée d'une simple sieste. C'était pas désagréable, j'avais pas vraiment d'effet secondaire dû à l'anesthésie générale. Alors après je suis rentrée chez moi et là j'avais quelques comprimés à prendre, notamment des comprimés pour éviter les infections mais aussi pour éviter les douleurs. Donc là j'étais en anesthésie locale. L'anesthésie locale elle a tout de même duré très longtemps parce que j'ai eu l'anesthésie locale sur les coups de 15h30 on va dire, peut-être 16h grand maximum. Disons que dans la nuit, 3h du matin, je sentais à peine les effets de l'anesthésie locale qui se dissipait. Donc ça c'était cool. J'ai pas souffert, ça m'a permis vraiment de passer une nuit réparatrice et assez bien. Le lendemain, je me suis laissée surprendre par moi-même, c'est-à-dire que lorsque vous essayez de parler et plus particulièrement pour mon cas de prononcer les P, la lettre P, c'était très douloureux parce que le P, on se rend pas compte, mais quand on dit le P très vite ou pourquoi, voilà, pourquoi, ça fait passer de l'air entre vos dents et vos joues. Et ça fait un peu gonfler les joues. Et ça, c'était quand même assez douloureux. Ou si je me mettais à parler un peu vite, je mordais ma gencive. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était assez curieux comme sensation. Mais sinon, au niveau de la douleur, vraiment très supportable. Seul petit bémol qu'il y a eu, c'est que j'ai été... le médecin m'a prescrit un comprimé pour les douleurs modérées à intenses. Et ce comprimé, je le soupçonnais de me faire accélérer les battements du cœur et de me donner un peu le tournis. Voilà. En plus de m'ensuquer, de me faire dormir, ça me faisait une drôle de sensation. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, ce médicament me fait peur, je vais essayer de l'arrêter. Et quand je l'ai arrêté, c'est là que j'ai eu mes douleurs, que j'estime à 4 sur 10 à peu près. Ce sont pas vraiment des douleurs aiguës, des douleurs piquantes ou quoi que ce soit. Ce sont plutôt des douleurs sourdes, des douleurs que vous avez du mal finalement à déterminer précisément. Vous avez des zones endolories, mais vous n'avez pas un point précis de douleur. Donc on peut dire que ça a duré à peu près une semaine. Alors j'avais du liquide, c'est de la lymphe qui s'écoule dans la bouche. Ça s'avale, c'est comme le sang après l'anesthésie. Vous pouvez cracher un peu, mais d'après ce que m'avait dit mon chirurgien, il vaut mieux avaler ce sang, même si c'est dégueulasse. Il vaut mieux l'avaler parce que plus on va cracher, plus on va saigner. Vous savez, quand on crache, ça crée une très légère peut-être pression ou aspiration, ce qui fait que peut-être ça encourage le flux à sortir, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, on m'a conseillé d'avaler. Et la lymphe, pareil, c'est ce liquide très salé en fait que vous allez sentir dans la bouche. Il va falloir l'avaler, mais c'est bon signe en général, ça veut vraiment dire que ça cicatrise. Alors d'après les commentaires que j'avais lus sous mes photos Instagram, etc., j'étais censée dégonfler dans les 5 jours à venir, une semaine grand maximum, allez 10 jours à tout casser. Et le problème c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi. J'ai eu en fait un hématome ici, donc c'était la zone qui avait le plus morflé, hein, là où j'avais ma bouffigue. C'était une zone où la dent de sagesse était vraiment très profonde et plus difficile à extraire. Mais ça je l'ai vu tout de suite, quand j'ai vu la taille de ma joue, je me suis dit, là le docteur il a eu un problème avec cette dent là. Et comme il a eu un problème pour l'extraire, elle a un peu plus souffert, ce qui fait que j'ai eu un hématome. Là la caméra encore est toujours, je pense pas que vous y verrez quoi que ce soit, encore que. Mais je suis jaunâtre, verdâtre. J'ai été comme ça depuis ma sortie de la clinique. Et ça met un temps fou à se résorber, c'est ça le souci. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des contractions de la mâchoire, donc c'est des contractions totalement involontaires de ma part. D'un seul coup, ça se met à contracter, on sait pas pourquoi. On a aussi du mal à ouvrir la bouche. Là, actuellement, je peux pas l'ouvrir plus que ça. Ouais, grand max. Voilà, là ça va faire un mois que j'ai eu l'intervention et vous voyez je suis encore bloquée. Et je suis bloquée à cause de cet hématome parce que c'est un hématome qui a rendu ma joue très dure. Donc normalement un mois après votre intervention, votre chirurgien, votre dentiste vous donne rendez-vous pour contrôler. Moi j'y suis allée 3 semaines après justement à cause de cette bouffigue énorme que je comprenais pas. Surtout par rapport à vos témoignages, je me disais il y a peut-être un problème. Après m'avoir examiné, donc il m'a expliqué que c'était normal en quelque sorte, hein, que c'était un hématome qui s'était logé là, réveillé un peu tard et qui avait mis les fibres de ma joue en fait en pelote, ce qui expliquait ce côté très dur. Là j'ai l'impression d'avoir, si vous voulez, une demi-balle de ping-pong sous la peau, sous la joue. Alors c'est ni la gencive, c'est à vrai dire je saurais pas vous dire, oui c'est vraiment dans la joue, c'est logé dans la joue. Donc il m'a prescrit de l'huile d'arnica, il m'a préconisé de bien masser 2 à 3 fois par jour en insistant bien et de prendre encore ces granules homéopathiques pour essayer un maximum d'éliminer cet hématome. Alors il m'a pas garanti que c'était radical, mais ça peut aider à le faire partir plus vite. Je peux encore en avoir pour un mois à estomper cette grosse boule au niveau de ma joue. Par contre voilà, si vous avez vous aussi les fibres qui sont en pelote suite à cette intervention, il m'a expliqué que vous pouvez garder un résidu dans la joue de peut-être 2 cm, totalement invisible hein, mais qui se sentira au toucher en tout cas pendant 6 mois à 1 an, le temps que les fibres se relaxent dans votre joue et compagnie et s'estompent peu à peu.
ça peut parfois être très long. Là où il faut vraiment vous inquiéter, c'est si vraiment vous avez de la température ou que vous avez des douleurs qui surviennent comme ça après X temps, des douleurs assez intenses et voire même anormales. Je pense que j'ai été assez complète. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de douleur, mais les seuls inconvénients qui me restent après un mois, c'est vraiment que je ne peux pas ouvrir correctement la bouche. J'ai encore un peu de lymphe qui s'écoule de ce trou là en bas qui m'a causé problème, et j'ai cette pelote, cette grosse pelote qui va mettre des mois et des mois pour partir. Écoutez, j'espère que ce témoignage vous aura apporté quelques réponses. Je pense que j'ai été complète, mais tout de même, partagez vos expériences, de toute façon c'est fait pour ça. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, je vous attends et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!